Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la gamme ProAngler. La gamme ProAngler se compose de 3 modèles, le ProAngler 12 que nous avons ici, le ProAngler 14 et le ProAngler 17 qui est un modèle biplace. Le ProAngler 17 étant vraiment un modèle à part, je ne l'aborderai pas dans cette vidéo, mais la plupart des choses qu'on va voir ensemble, comment mettre le siège, etc., sont aussi valables pour ce modèle. Donc là, nous avons actuellement le ProAngler 12. Donc le ProAngler 12, comme le ProAngler 14, est disponible en 3 coloris, papaye, que vous avez ici, dune ou camo. Les caractéristiques du ProAngler 12. Donc c'est un kayak qui fait 3,66 m de long pour 91 cm de large. Le ProAngler 14, lui, fait 4,17 m pour 97 cm de large. Donc maintenant, on va voir ensemble les différents équipements qui sont livrés avec votre kayak. Donc le ProAngler est livré avec le siège Vantage. Pour pouvoir mettre en place votre siège sur le kayak, vous avez ici à l'avant, vous mettez les 2 petits pieds dans leurs emplacements, ici, en inclinant légèrement le siège vers l'arrière, et on bascule vers l'arrière. Une fois le siège posé à l'arrière, on vient ici le sécuriser grâce à la petite strap et la petite partie métallique qui permet de bloquer le siège et éviter qu'il s'en aille en cas de souci. Donc là, le siège se retrouve en position haute. Pour pouvoir le basculer en position basse, il suffit de venir tirer ici sur la petite tirette tout en soulevant légèrement le siège de manière à effacer le pied pour pouvoir basculer le siège en position basse. Une fois que votre siège est en position basse, on vient ici, grâce aux accoudoirs, régler la hauteur de l'assise, mais également régler l'inclinaison du dossier. Vous voyez, donc pour pouvoir relever le dossier, il suffit de tourner, et pour pouvoir l'incliner vers l'arrière, on pousse et on tourne dans le sens anti-horaire, et vous voyez, le siège s'incline. Même chose pour l'assise, quand on tourne, ça monte. Pour pouvoir descendre, on pousse et on tourne sens anti-horaire de manière à faire descendre son assise, tout simplement. Pour pouvoir passer en position haute, vous n'avez absolument rien à faire, il suffit de lever le siège et il vient se positionner automatiquement sur la barre à l'arrière. Évidemment, vous voyez que dans cette position, il va falloir du coup venir régler l'assise ainsi que votre dossier pour trouver la position la plus adéquate. La gamme ProAngler est livrée avec le Mirage Drive 180 PAL Turbo d'origine, avec les nouvelles pédales évidemment, les pédales arc. Pour pouvoir mettre en place votre pédalier, il suffit d'insérer dans le Mirage Drive et de le clipser. Il est maintenu en place. Pour le retirer, vous basculez les 2 bloqués vers l'arrière du kayak et vous soulevez. En même temps qu'on se lève, le système se remet en place pour pouvoir le recevoir à nouveau. Vous avez juste à le clipser pour le mettre en place. Ici, vous avez un petit élastique qui permet de mettre en place les 2 tirettes marche avant, marche arrière. Pour pouvoir actionner la marche avant et la marche arrière, il suffit d'aligner les 2 pédales, de venir tirer ici vers vous la tirette rouge pour passer en marche arrière. Et là, à ce moment-là, vous reculez. Pour pouvoir repasser en marche avant, vous alignez de nouveau les 2 pédales et vous tirez sur la tirette verte avant de pouvoir repédaler. Pour pouvoir régler la longueur des jambes, il suffit d'appuyer ici en haut de la pédale sur le petit bouton gris et de déplacer votre pédale en fonction de la taille de vos jambes, soit plus éloignées, soit plus rapprochées. Pour mettre à l'eau votre gouvernail, il suffit de venir libérer la ficelle du taquet coinceur et le gouvernail va automatiquement descendre pour se mettre à l'eau. Pour contrôler la direction, il suffit de manipuler la petite manette sur le côté que vous trouvez sur la gamme ProAngler des 2 côtés, gauche et droite. La tirette sur le côté gauche permet de mettre à l'eau la dérive. La dérive va permettre au kayak de se maintenir droit lorsqu'on navigue sans avoir en permanence à contrôler le gouvernail. Vous avez également, grâce à la petite molette qui est ici, la possibilité de durcir votre direction. Il suffit d'appuyer et on vient tourner pour tendre sa direction. Plus vous tournez, plus la direction sera dure, ce qui permet de maintenir un cap lorsque vous êtes en navigation. Plus on tourne, plus c'est dur
pour pouvoir éviter de toucher au gouvernail. Si vous voulez retrouver plus de flexibilité, il suffit de tirer la petite roulette de manière à libérer le système de tension. La gamme Pro-Angler est également équipée du système Hobby Guardian que vous pouvez contrôler grâce à la petite tirette qui est ici. D'origine, ce système n'est pas activé, mais il suffit de l'activer. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo dédiée au Hobby Guardian. La gamme Pro-Angler est livrée d'origine avec la trappe rectangulaire que vous retrouvez ici, dans laquelle vous retrouvez le rack avec les 2 boîtes à leurre qui sont également fournies. À l'avant du kayak, on retrouve une large trappe d'accès avec également un bac et un accès à la flotte. Vous trouverez également la cale qui permet de venir boucher le trou du pédalier si vous voulez vous en servir à la pagaie. Le kayak est également livré avec une pagaie de 2,60 m en deux morceaux. Il est également possible, grâce à la manette en T qui est fournie, de pouvoir utiliser la pagaie en mono. Et vous pouvez également la positionner à l'arrière, ici, les 2 morceaux, un de chaque côté, pour pouvoir emmener votre pagaie et également la sécuriser sans aucun problème. Également fourni d'origine avec le kayak ce support gourde que vous pouvez venir clipser sur la barre H-Rail où vous souhaitez. Également ces 2 supports de canne qui vont permettre de loger vos cannes et de maintenir les talons soit à l'intérieur du kayak et éventuellement à l'extérieur du kayak. La mise en place du porte-canne est simple, il suffit de venir positionner sur la barre H-Rail, on sécurise et on ferme ici. Ce qui va vous permettre de pouvoir ranger vos cannes dans les protections prévues à cet effet, de venir reposer ici le talon et de pouvoir sécuriser vos cannes grâce à l'élastique intégré. Vous pouvez également positionner vos porte-cannes à l'extérieur si vous souhaitez positionner vos cannes à l'extérieur. L'avantage du système à la H-Rail, c'est qu'on peut vraiment aménager son kayak comme on veut. Il y a toute une gamme d'accessoires H-Rail que vous pouvez retrouver sur le site www.savature.fr. Également fourni avec votre kayak, vous allez trouver ce petit paquet dans lequel vous avez les manettes de direction, les passes-câbles pour pouvoir installer votre sondeur, pour pouvoir mettre en place votre sonde sur le système Hobby Guardian. Tout est dans cette petite pochette. Vous retrouvez l'ensemble de ces informations sur le manuel d'utilisateur qui est également fourni avec votre kayak. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.